Donc, on commence avec des exemples à l'international. Le premier, c'est un groupe de chercheurs qui sont appelés, évidemment, à donner des cours dans des amphithéâtres de 500 personnes. Excusez-moi. Et qui ont dans leur tâche à remettre des rétroactions personnalisées aux étudiants, mais évidemment, avec un très grand nombre d'étudiants dans leur classe, c'est plus difficile à faire. Donc, pour éviter de faire des rétroactions qui sont un peu trop générales en grand groupe, donc qui prennent du temps mais qui servent peu finalement, ils ont développé une application qui s'appelle OnTask. Ça permettrait, par exemple, à un prof qui fait un questionnaire dans Moodle d'envoyer un courriel avec une rétroaction personnalisée. Donc, en fonction des questions qui auraient été manquées, on peut envoyer un courriel qui dit, bon, bien, étant donné que tu as raté la majorité des questions de 1 à 10, voici le chapitre dans lequel tu devrais faire des lectures pour t'assurer de reprendre le dessus avant le prochain examen. Est-ce que je vois que Raphaël a un souci technique? Est-ce que les autres, vous éprouvez le même souci? Si oui, juste me le dire rapidement. Sinon, Raphaël, OK. Peut-être. Donc, Louis et Jessica, ça va. Et Martin. OK. Je vous invite à poser la question à Jean-Pierre qui va peut-être pouvoir arranger la situation. Donc, juste pour reprendre dans les exemples, ça pourrait être aussi, par exemple, un prof qui demande de participer à un forum sur Moodle, puis qu'à un certain point dans la session, qui peut envoyer un message personnalisé à ceux qui ont peut-être le moins participé pour dire, ben vous avez en ce moment le profil de participation des étudiants durant les dernières sessions qui ont échoué à la fin. Donc, juste pour réutiliser les données d'une autre session, tout en prenant celle de la session actuelle pour dire, bon, ben moi, de ce que je remarque, tu as le profil d'un étudiant qui pourrait avoir des difficultés un peu plus tard. Ça pourrait être aussi utilisé pour un prof qui voudrait voir aller chercher les étudiants qui ont une moyenne de 95 et plus dans leur cours au bac, par exemple, pour les inciter à aller à une séance d'information sur la maîtrise, par exemple. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que ça commence par se connecter tout ça ensemble à un certain nombre d'outils qu'on possède déjà. Donc, dans les exemples qui sont là, il y a Moodle, Echo 360, Blackboard, qui est un outil pour faire des vidéoconférences. Ça va chercher des données démographiques. Évidemment, ça va chercher les données qu'on lui donne. Donc, ça pourrait faire à peu près ce qu'on veut, en autant qu'on soit en mesure de rentrer finalement les données à l'intérieur de ça. Ce que ça fait, c'est que ça connecte les données, puis ensuite, on va utiliser des règles. Donc, je pourrais dire pour tous les étudiants qui ont eu une note inférieure à 60 dans cet examen-là. Donc, je peux aller chercher le nom dans mon système institutionnel. Je peux aller chercher la note dans Moodle, par exemple. Puis, en fonction de ça, je peux créer des messages personnalisés. Donc, si on fait un exemple ici, je pourrais dire, je vais nommer ma condition échec, puis je vais la définir comme étant tous ceux dont la note à cet examen-là était plus basse que 60 %. Donc, ça va donc aller chercher tous les étudiants qui ont une note inférieure à 60 % et ça les regroupe sous la condition qui s'appelle échec. Je pourrais aussi aller dans l'autre direction, aller prendre ceux qui sont en haut de 90 %. Donc, je fais ma règle en disant ceux qui ont une note plus grande que 90, puis je l'appelle tuteur potentiel. Donc, à partir de ça, je vais pouvoir aller chercher cette condition-là, puis avoir tous ceux qui répondent à la condition. Puis, je pourrais aussi faire une condition, la dernière en bas, qui s'appelle OK, qui est tous les autres, finalement, ceux dont la note est plus grande ou égale à 60 % et donc, ça me prend les deux conditions qui sont réalisées, donc la note est plus petite que 90. Donc, avec ça, je vais avoir tous mes étudiants qui vont être classés dans 3 boîtes différentes. Puis, suite à ça, je vais pouvoir utiliser un modèle de courriel. Donc, bonjour. Tout ce qui est entre accolades, ce sont des champs, donc des données qu'on obtient à partir de la connexion qu'on a fait plus tôt. Donc, je t'informe que ta note à l'examen est de, je vais chercher le score. Puis là, les deux blocs en dessous, donc j'ai le échec. Donc, le échec 2 points vrai. Donc, si l'étudiant est en échec, ce que ça va lui afficher, c'est je t'invite à prendre rendez-vous avec moi pour une période d'aide à la réussite. Nous pourrons réviser les questions avec lesquelles tu as éprouvé
des difficultés. Donc, ceux qui vont voir ce paragraphe-là, ce sont seulement ceux qui répondent à la condition échec. En contrepartie, d'autres, ceux qui sont en haut de 90, pourraient voir « Je suis à la recherche de tuteurs pour faire un jumelage avec des étudiants qui éprouvent des difficultés. J'ai pensé à toi, écris-moi si ça t'intéresse. » Ce sont seulement ceux qui répondent à la condition tuteur potentiel qui vont recevoir ce message-là. Tout le reste, tout le monde le voit. Donc, ça permet de personnaliser les courriels qui sont envoyés à partir de modèles ou de templates, tout en utilisant les conditions qu'on a définies. On l'a fait, donc ça existe pour vrai, on avait les deux mains dedans, je dirais. C'est pas nécessairement super intuitif pour l'instant, c'est encore en développement, c'est en code libre, code source libre. Donc, des institutions qui seraient intéressées à utiliser ça pourraient aller voir, tout le code est disponible. Est-ce que vous pensez que des enseignants pourraient être intéressés à utiliser ça? Donc, je suis encore poignée comme tantôt, hein? Séverine, est-ce que tu as une idée de comment on peut donner la possibilité d'écrire dans cet environnement-là? En fait, je vais reprendre la balle. Je sais que j'ai permis d'annoter à certaines personnes, d'autres personnes, ça fonctionne pas. Par exemple, comme Catherine Réon, je lui ai permis d'annoter. Elle devrait pouvoir écrire. Sinon, on va y aller à main levée avec les caméras. Je vous blague. Oui, tout à fait. Oui, c'est bon, ça va être super pour la bande passante. Mais peut-être qu'on pourrait y aller de façon audio. Est-ce qu'il y a des gens Permettre qui... quelques secondes? Oui. Je ne sais pas si c'est le cas, là, mais j'ai un petit problème là, en tout cas, avec Cisco là, un petit peu pour l'instant. Mais j'ai une notification qui dit que je vais vous lire ça. Ça dit l'annotation n'est pas prise en charge lorsqu'une personne partage un contenu vidéo qui est optimisé pour le mouvement. Puis ça, c'est une notation qui m'apparaît sur la petite barre tout croche lorsqu'on veut écrire. Et puis, ça m'empêche, moi, de pouvoir écrire directement pour faire une annotation. J'essaie de trouver une réponse à cette question-là. Malheureusement, je ne trouve rien pour l'instant. Donc, peut-être qu'il faudra là, je vois qu'il y a du monde qui peuvent écrire. Oui, c'est ça. Je vais essayer de trouver, là, ça serait quoi la passe magique là, pour pouvoir corriger ça. J'en ai aucune idée, malheureusement. OK. Moi, j'ai l'impression, là, je suis allée dans les outils d'annotation, puis j'ai l'impression d'avoir permis d'annoter à tout le monde. Donc, vous devriez voir à gauche, c'est l'autre gauche, vu qu'on est en effet miroir, à gauche. Dans le fond, vous cliquez sur l'outil annotation, qui est l'espèce de gribouillis. Là, vous devriez voir apparaître les outils qui vous permettent d'annoter. Vous pouvez écrire du texte aussi. Je n'ai pas encore trouvé tellement le retour de chariot, là, cela dit, on peut comprendre assez bien. Moi, je te dirais que Michel, moi, j'ai les deux pieds à l'université depuis peu, puis pour moi, c'est un outil qui est vraiment intéressant en ce sens où on peut cibler les étudiants qui ont, j'ai envie de dire, un surintérêt pour la matière, parce que je considère que tout le monde a un intérêt pour la matière que je présente et le sujet que j'essaie de les charmer avec. Mais c'est pas une phrase comme l'envers. Cela dit, je pense que ça peut être super intéressant pour aller chercher les étudiants qui en mangent. Puis c'est ce que les gens nous disaient aussi. Quand ils ont présenté l'outil, ils disaient c'est certain que dans la mesure où on veut former des étudiants pour le 2e ou le 3e cycle, ça permet d'aller cibler le 5% d'étudiants qui performent super bien ou au-delà des attentes, puis de leur dire écoute, on a une réunion de laboratoire vendredi, puis on s'intéresse à une certaine problématique qui est en lien avec le cours. Peut-être que tu pourrais te joindre à l'équipe pour nous aider à bonifier notre solution pour cette problématique-là. Donc, ça permet le recrutement d'étudiants en recherche. Assurément qu'à l'université, ça a un intérêt, mais je serais vraiment intéressée d'en savoir plus au collégial. Moi, de mon côté, dans mon collège, quand les étudiants approchent d'un certain seuil de pourcentage d'absence, on doit leur écrire pour leur dire
Hey, tu te souviens que c'est important d'être là, après tant de pourcentage, tu pourrais être exclu du cours. Donc, c'est une opération qui demande de se rappeler qu'il faut faire l'opération. Donc, à chaque fois que je prends les présences, je dois me rappeler que je dois aussi vérifier si j'ai des étudiants qui en approchent. Puis, une fois que le pourcentage est dépassé, je dois aussi leur écrire. Donc, moi, avoir ça pour gérer automatiquement l'envoi de courriel, ça ferait bien mon bonheur. Puis, en même temps, je ferais envoyer un courriel à moi pour, pour savoir que je l'ai envoyé, ce courriel-là. Il y a des gens aussi qui nous disent, ben ça existe déjà, en effet, on le verra là, dans les exemples plus tard. Il y a des institutions qui, par exemple, ont défini des alertes qui partent automatiquement quand il y a un certain. Souvent c'est pas pour féliciter, hein. Souvent, c'est des courriels qui disent hey, d'après moi, là, tu devrais mettre plus d'efforts, plus d'énergie ou solliciter des ressources supplémentaires pour pouvoir réussir. Il y a des institutions dont dans le portail, dont Moodle et d'autres, le courriel part automatiquement. Semaine 2, 3, à peu près, pour leur dire écoutez, vraisemblablement, il y a quelque chose qui a accroché, vous avez une jambette. Voici des outils qui vont vous permettre d'arriver à bon port dans quelques semaines. Sébastien nous dit qu'il faudrait quand même garder un contact humain. Effectivement, pour le cas personnellement, je ne pense pas que mes groupes d'étudiants sont suffisamment nombreux. C'est certain que je ne me verrais pas utiliser un courriel automatisé avec 22 étudiants d'une petite cohorte. Je pense que l'aspect humain, effectivement, est un facteur. Faut savoir que dans certaines institutions où le courriel est envoyé automatiquement, c'est une vision courte. On est vraiment dans une vision processus scolaire, dans la bulle là, où est-ce que on s'intéresse au cheminement en général. On est peut-être moins dans la bulle apprentissage, où là, vraiment, il y a l'enseignant ou le prof qui prend une part intéressante de la dynamique. C'est vrai, je vais te proposer de continuer. Oui. Je te redonne la balle. Oh, c'est bon déjà. Parfait. OK.